54 milliards d'euros déployés sur 5 ans. France 2030, ce n'est pas qu'une pluie de milliards, non, c'est aussi une volonté, celle de développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir dans l'Hexagone et les Outre-mer. Bonjour Bruno Bonnel. Bonjour. Vous êtes le chef d'orchestre de ce plan France 2030 en tant que secrétaire général pour l'investissement. Comment est-ce qu'on définit France 2030 aujourd'hui ? D'abord, France 2030, c'est un plan de confiance. C'est de l'argent que la France va investir, non pas en augmentant une dette, mais au contraire en projetant sur l'avenir comment nous allons vivre cette transformation de la société. J'ai l'habitude de dire, on passe d'une société chenille fossile à papillon électrique. Et pourquoi je prends cet exemple ? Pour dire que justement, c'est une transformation radicale. Dans le temps de crise, c'est plutôt une chrysalide qu'on est en train de vivre. Et donc, ça veut dire qu'il y aura autant de différences entre la France de 2030 et celle, j'allais dire, de 2000, qui a déjà connu un certain nombre de bouleversements, qu'il y en a peut-être eu entre la France de 1970 et celle de 1950, où sont apparus à l'époque le téléphone, la télévision, l'avion, l'automobile, etc., etc., et puis beaucoup de révolutions sociétales. Mais France 2030, c'est ça. C'est à travers des exemples très concrets, l'avion bas carbone, les véhicules électriques, les biomédicaments, les petits réacteurs nucléaires, eh bien, montrer que la société française va être bouleversée. Et il faut que l'État soit là. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'investisseur traditionnel a des contraintes de retour sur investissement et nous le dérisquons à des subventions pour accélérer la mutation de la société. Et ces papillons de l'innovation, justement, ils s'appuient sur un triptyque. Mieux comprendre, mieux vivre, mieux produire. Vous avez cité quelques exemples à l'instant, c'est du très concret. Alors, un, c'est du très concret, et deux, c'est aussi le basculement d'une société du plus. On voulait faire toujours plus, plus de profit, plus d'exploitation de la planète, plus malheureusement parfois d'exploitation humaine. Là, on va à une société du mieux. C'est quand même plus intéressant en termes de philosophie. Il y a une espèce de qualité de vie qui doit se rajouter à toutes les préoccupations purement économiques. Et c'est pour ça qu'on voit bien que au cœur de France 2030, il y a ce qu'on appelle la décarbonation. C'est-à-dire, j'ai pris à dessein l'exemple de chenilles fossiles et papillons électriques, c'est-à-dire une société dans laquelle on aura une empreinte carbone qui sera moins importante, beaucoup plus de pérennité, de durabilité, comme on dit, et surtout beaucoup plus de sens aux actions, aussi économiques soient-elles. Il faut que cette croissance, elle soit vertueuse. Une société du sens, mais aussi une société du timing et de la deadline, parce que j'ai envie de dire, tout est dans le titre. France 2030. Pourquoi avoir choisi justement ce timing-là et comment est-ce qu'on se projette au-delà de 2030, stricto sensu ? Alors, quand le président de la République lance France 2030 en 2021, il est à 9 ans de la ligne. Alors 9 ans, c'est à la fois très court et c'est très long. C'est un objectif qui dit, oui, finalement, c'est un peu une autre décennie. Elle a un peu côté fantasmatique de dire les choses vont basculer. C'est à la fois également très court parce qu'on se dit toutes ces révolutions technologiques, qu'elles soient de l'hydrogène par exemple, qu'elles soient du domaine de l'exploration des fonds marins ou de la conquête de l'espace, qui font partie des plans France 2030, c'est des grandes révolutions un peu complexes. Donc on les a. C'est à la fois un objectif qui nous donne une visibilité, mais sur lequel on a pu mettre un certain nombre d'étapes. Et d'ailleurs, tous les projets de France 2030 sont financés, mais sont aussi financés avec des contraintes intermédiaires pour dire, attendez, ce sont tellement des nouvelles révolutions que dites-nous que vous en êtes à 2 ans, dites-nous que vous en êtes à 4 ans, pour qu'effectivement elles explosent à 9 ans. L'idée, c'est donc de réconcilier le temps de l'innovation et le temps de l'investissement. C'est à la fois de réconcilier ces 2 temps-là, mais surtout de rentrer aussi dans un autre schéma qui est l'acceptabilité. Il ne faut pas oublier aussi, quand on fait des grandes révolutions, on ne peut pas les faire à l'insu de leur plein gré. Le consommateur n'a pas envie d'entendre parler sobriété rimée avec sacrifice. Il n'a pas envie qu'on lui dise « Ah non, tu pourras plus prendre l'avion en attendant qu'on réfléchisse à des avions électriques ». Donc il faut trouver une espèce de biseau intelligent pour que l'acceptabilité de ces technologies soit là et que la société française se développe dans cette révolution, mais d'une façon harmonieuse et acceptée. Ce que vous voulez faire, si je vous entends bien, c'est embarquer l'ensemble de nos concitoyens, de nos concitoyennes, de nos innovateurs, de nos innovatrices, de nos investisseurs, mais aussi des institutions. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs en changeant de braquet, parce que depuis le lancement du plan en 2021, il y a beaucoup de choses qui se sont déjà passées. Vous avez simplifié, par exemple, la procédure d'appel à projet, peut-être qu'elle était un petit peu trop complexe à un moment. Vous êtes aussi doté de sous-préfets France 2030 et d'investissement, si je ne me trompe pas de terme en l'occurrence, là aussi pour mieux ancrer les projets dans les territoires. C'est ça aussi la clé de réussite, se dire qu'il faut être à l'écoute, savoir changer de braquet. D'abord, changer de braquet, être souple, et on essaie d'être une administration dite centrale, qui soit pas technocratique, qui soit pas non plus que technique, qui soit à l'écoute des territoires. Et les territoires, là-dessus, ont un rôle fondamental à jouer.
Dès mon arrivée, j'avais comme mission à l'époque donnée par Jean Castex, mais relayée maintenant par Madame Elisabeth Borne, j'avais comme mission de vraiment lancer dans chaque territoire ce qu'on appelle les France 2030 régionalisées, avec les préfets de région en pilotage avec les présidences de région, et donner une dynamique des territoires. Et c'est là qu'on est très surpris. Puisque les résultats intermédiaires, puisqu'on est à peu près à 1 an et demi de l'engagement de France 2030, 60%, un peu plus même de 60%, des engagements viennent des territoires, c'est-à-dire sont hors Île-de-France, c'est-à-dire qui viennent et de territoires parfois inattendus. Un des leaders du biomédicament, par exemple, est à Aurillac, dans le Cantal. Qui aurait pensé que là-bas, on allait investir plusieurs dizaines de millions d'euros pour dynamiser du biomédicament. D'autres technologies se trouvent dans des villes secondaires, dans des villes qu'on appelle moyennes, qui sont en train de retrouver un nouvel élan par ces innovations. Donc les territoires sont une clé, et donc il fallait adapter effectivement les messages, arrêter d'être trop compliqués, d'être finalement un peu trop centralisés, et de déléguer beaucoup de responsabilités aux régions notamment pour la sélection de ces candidats. Le top-down, c'est fini. Le top-down, en tout cas, c'est intéressant en termes de vision globale. Il faut donner une direction générale. Par contre, en termes d'exécution, il est beaucoup plus intéressant de donner le pouvoir au territoire pour qu'il remonte et qu'il s'engage dans l'exécution. Bruno, on a beaucoup parlé de changement au début de cette interview. C'est aussi l'idée de France 2030, ancrer réellement cette société française dans le changement, dans l'innovation. Le changement, ça doit se mesurer. Qu'est-ce qui va vous faire dire que France 2030 aura été un succès? Sur quels critères vous allez vous appuyer? Alors, on a déjà pas mal de critères qui ont été donnés par un rapport récent. D'abord, on a des objectifs d'emploi. France 2030, c'est à peu près 500 000 nouveaux emplois à l'horizon 2030. On a des objectifs également de croissance. On s'aperçoit qu'on va avoir un impact significatif sur le PIB, puisque mécaniquement, comme on touche beaucoup de nouveaux secteurs, ça crée une dynamique de croissance vertueuse, comme je l'ai dit, mais une dynamique de croissance réelle économique. Et là aussi, il y a des mesures. Enfin, il y a des objectifs qu'on s'est fixés en termes de décarbonation. 50% des investissements doivent être dédiés à cette baisse de l'empreinte carbone des technologies d'avenir. C'est pour ça que je parle plus de néo-industrialisation que de réindustrialisation. Et là, justement, on mesure chaque mois ces paramètres et on voit bien si on est dans les clous. Jusqu'à maintenant, on l'est, tant mieux. On espère que ça va continuer. Mais on voit aussi plus important que c'est créer une espèce de dynamique, je le disais tout à l'heure, de confiance, une dynamique de croire finalement qu'on va s'en sortir, de se relever les manches pour y aller. Et à côté d'une France qu'il faut effectivement parfois réparer, une France difficile, il y a une France qui bouge et qui a envie de faire avancer les choses. Bruno Bonnel, l'investisseur de confiance. Merci d'avoir été avec nous pour le tout début justement de cette grande journée. À très bientôt, j'espère. À bientôt et puis merci à vous et puis bonne journée.